Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 15, les versets 18 et 19. Avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. C'est le numéro 179 dans Sur les ailes de la foi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Oui, Seigneur Jésus, viens et parle-nous. Parle-nous à travers ta parole. Parle-nous, Seigneur, afin qu'elle rentre en nous comme une partie de nous-mêmes, le véritable pain de vie, la véritable source de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 15, 18 et 19, là il est écrit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette parole est la parole du Seigneur, une parole sur laquelle, d'une manière ou d'une autre, il a insisté. Il était en train de donner son enseignement à ses disciples en leur disant qu'ils ne sont pas du monde. Et c'est la raison pour laquelle le monde les hait. Ils ne sont pas du monde. Le drame pour notre marche chrétienne aujourd'hui est que notre tendance est forte pour nous amener à nous conformer au siècle présent. Pourtant, nous savons que nous ne sommes pas du monde, mais nous ne nous distinguons pas. Nous ne faisons pas la différence. Et nous sommes tout autant accrochés au bien de ce monde et nous utilisons les moyens du monde, mais nous continuons quand même à parler de chrétienté et de notre identité. Mon frère et ma sœur, il faut que nous le gardions dans nos cœurs. Nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Et si nous ne sommes pas du monde, jour et nuit, ceux qui sont du monde doivent pouvoir reconnaître que nous ne sommes pas du monde, quoique nous soyons dans le monde. Et nous-mêmes, nous devons sentir en notre marche une différence en rapport avec ce que le monde a comme mouvement ou comme entraînement. Mais nous faiblissons très vite. Et malheureusement, même dans les communautés chrétiennes, le monde infeste l'Église. Le monde impacte l'Église. Le monde oriente l'Église. Ce qui fait que elle, l'Église, n'a plus du tout d'influence en réalité dans le monde. Et c'est maintenant le monde qui se sert de l'Église pour atteindre ses propres fins.
C'est une situation délicate, mais pour laquelle chacun de nous doit être capable de répondre, doit s'efforcer dans sa recherche d'une communion avec l'Éternel, doit s'efforcer de faire la différence. Et dans cette bataille, Dieu est à ses côtés et il aidera à faire cette différence. Qu'il nous bénisse et qu'il bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, ton Fils nous a dit que nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde. Et que par rapport à cela, le monde doit nous haïr. Accorde-nous la grâce de savoir faire face à la haine du monde, mais que jamais cela ne nous amène à nous transformer en hommes du monde. Donne-nous de toujours persévérer dans notre marche conformément à ta parole. Nous voulons te prier de nous apprendre à faire cette démarcation autant que faire se peut. Entre tes mains, oui, la veuve, le veuf et l'orphelin. Entre tes mains, Seigneur, nos différentes familles. Entre tes mains, cette Église qui est dite tienne et qui, dans ses tréfonds, transpire l'Antéchrist. Glorifie-toi en cette génération. Glorifie-toi en cette saison. Oui, glorifie-toi par le réveil, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.